Bonjour mon garçon, dis, tu as parlé à Belki? Elle répond pas à mes appels. Non, docteur Tatiana, elle m'a appelé, mais je ne sais pas où elle est allée. Elle m'a dit qu'elle quittait la ville, mais j'ai pas bien entendu, la connexion était mauvaise. Bon, si jamais elle te recontacte, surtout dis-lui de m'appeler, d'accord? Parce que là, moi, je commence à m'inquiéter. Docteur Tatiana, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Elle ne me dit rien. Rien, pour l'instant, ne t'inquiète pas, mais bon, je t'appellerai plus tard pour t'expliquer, d'accord? Ciao Manu. Allô, colonel, j'allais t'appeler justement. Ah oui, ça c'est bien. Je parlais avec le général Mantilla et il m'a autorisé à utiliser une voiture et un poste pour qu'on puisse s'occuper de Belki. Je vous le dis pour que vous soyez plus tranquille. Non, merci beaucoup, mais je suis pas tranquille, justement. Je suis inquiète parce qu'elle répond pas à mes appels. Elle a parlé à Manuel et à la suite de ça, elle est sortie. Et elle est sortie où? Ben, je sais pas. Attendez une seconde, ne raccrochez pas. La ruelle bientôt, à Vista Hermosa. Qu'est-ce qui se passe? Allô? 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 Oui, je suis là. J'ai peur que Belki fasse une folie. Ah, je suis contente que vous soyez venu rendre visite au garçon. Et comment connaissez-vous ma nièce exactement? Louisita. Je l'appelle ma nièce parce qu'ils se sont mariés sans prévenir personne. Mais vous le saviez déjà, non? Celui qui ne doit surtout pas le savoir, c'est le père. C'est un ogre. J'ai posté une photo sur Facebook. Comment ça? Vous avez posté une photo disant qu'ils étaient mariés? Oui, imaginez un peu ma bêtise. Mais non, mon neveu l'a supprimé tout de suite. Donc ils n'ont aucune idée d'où on est. Et puis, bon, au final, il doit se faire à cette idée, non? Parce qu'ils sont déjà mariés. Voilà le petit prince que vous attendiez. Lavé et parfumé. Sainte Vierge, il va bien? Oui, madame. Vous lui avez fait tous les examens? Oui, il a madame tout ce qu'il faut. Mireia. Exactement. Regardez, Il est grand et costaud. regardez. Excusez-moi. C'est un garçon, tu vois, comme tu voulais. Oui, Hein? ma chérie. Bah, papa, tu pleures là, non? Miguel, tu pleures? Je suis ému, moi aussi. Oh, regarde. Et comment on va l'appeler? C'est vrai, ma chérie. Tu as réfléchi? Eh bien, j'ai promis au colonel que je lui donnerais son nom et pas celui du défunt comme prévu. Tu vas l'appeler colonel? Hé, arrête de dire n'importe quoi. Elle va lui donner le nom du colonel. Oh, Et quel est regarde son sa nom? petite bouche. Eh bien, je ne sais pas comment s'appelle le colonel. Je l'ai toujours entendu appeler colonel. Sainte Vierge. Sainte Vierge, et si il avait un prénom horrible, vous vous rendez compte? Oh non, je ne laisserai pas lui donner un prénom affreux parce qu'il est vraiment trop beau, regarde-le. Eh, ne lui mets pas la main là, comme ça. Et Belki, elle devrait être là, elle aussi. On aurait dû être tous ensemble. Salut Maria Louisa. Salut Belki. Merci d'être venue. Ah, tu peux m'aider s'il te plaît? Bien sûr, évidemment. Merci. Comment vas-tu? Attends, je vais t'aider. Pablo m'a dit qu'on devait parler toutes les deux. Oui, il faut qu'on parle, mais ça doit être rapide parce que je dois partir. Professeur, cette dame vous attend depuis longtemps. J'ai tout fait pour qu'elle parte, mais rien à faire. Elle s'est carrément installée ici. Ah, mon Dieu. Bon, Vanessa, je vais m'en occuper. S'il te plaît, trouve-moi quelque chose à manger. J'ai pas déjeuné et j'ai faim. Très bien. Merci. Je suis contente que tu sois arrivé. J'ai vraiment besoin de toi, docteur. Comment vas-tu? Mhm. Entre, je t'en prie. D'accord, docteur. Aïe. Ah. Ah. Tu vas enfin me dire tout ce que tu sais sur mon père? Je ne pense pas que ce soit pire que ce que je sais déjà.
Mais je dois tout savoir, non? C'est une photo de ma fille. Elle est avec une dame qui s'appelle Sarai, une enseignante qui vit dans la région. Oui, Madame Sarai est une de mes clientes. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de l'adresse de Madame Sarai. Je ne peux pas vous la donner. Vous êtes certain? Disons que vous pourriez me dire simplement si elle vit en haut, en bas ou de ce côté-là. Un truc pour nous aider. Vous avez des livraisons ici, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je vois. Et qui note ces adresses de livraison? Eh bien moi, bien sûr. Exactement, mon garçon. C'est pour ça, aide-moi. J'ai besoin que tu consultes son adresse. J'ai juste besoin de savoir dans quelle direction je dois aller. Allez, vas-y, aide-moi. En fait, elle n'appelle jamais ici. En règle générale, elle vient chercher ses affaires elle-même. Bon, très bien. Dans ce cas, au revoir. Mais c'est horrible! Un manque de respect total! Comment ça, il n'y a rien eu entre nous? Rien d'important. Deux adultes qui ont ressenti une attirance à un moment donné. Tu dois comprendre que je suis un homme marié, d'accord? Ah non, c'est maintenant que tu penses à ton foyer, à ta femme? Et les messages que tu m'as envoyés alors? Mais quel message? Les messages que tu m'as envoyés, ceux qui disaient « Je veux vieillir avec toi, je t'aime, je veux mourir à tes côtés », tout ça? Tu sais très bien que je n'ai jamais dit ça. Je t'ai pas envoyé ces messages, tu le sais. Oui. Donc ce n'était pas toi qui étais avec moi dans ce motel, non? Non, ce n'était pas toi, non. Tu sais quoi? Je vais te rafraîchir la mémoire parce que je refuse d'être traitée comme ça. Ah, j'ai tout enregistré, tout. Attends un peu. Regarde. Tiens, regarde ça. Bonjour. Comment allez-vous, Margarita? Bonjour, Vanessa. Est-ce que Felipe est là? Oui, docteur Sylvia, mais pour le moment, j'ai... Écoute, Angela, tu n'es clairement pas dans ton état normal. Calme-toi et rentre chez toi. On parlera plus tard, d'accord? Je vois que je ne suis pas la seule à qui tu demandes de se calmer. Hein? C'est fou, ça. Je suis ravie de vous rencontrer, madame. Enchantée, madame. Comment allez-vous? Puisqu'on est tous face à face, pourquoi ne pas mettre carte sur table? Oui, je suis d'accord. Je n'ai pas été assez honnête avec toi. Et je veux réparer mes erreurs. Ton père est devenu fou et il ne s'arrêtera pas. Il a failli tuer le docteur Sylvia. Et ma mère aussi. Écoute, Belki, je suis vraiment désolée. Mais si tu es venue pour me convaincre de rentrer, je suis désolée, je ne bougerai pas. Je suis venue pour te dire ce que je viens de te dire. Mais Maria Luisa, tu mérites de savoir qui est vraiment ton père. Qu'est-ce que vous avez à voir, ta mère et toi, dans tout ça? Ma mère, aucun. Il est venu me chercher pour m'empêcher de te retrouver. Et comme j'étais pas là, il s'en est pris à ma mère. Non, j'arrive pas à y croire. Écoute. Pardonne-moi, d'accord, je sais que tout ça est très difficile pour toi. Mais ton père ne s'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas retrouvé. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire. Tu connaissais mon père avant? Pourquoi tu sais autant de choses sur lui? Oui, je le connaissais. Et c'est une longue histoire compliquée. Tout est compliqué avec mon père. Vas-y, raconte-moi. J'ai fait une erreur, je l'admets. Je suis désolé, mon amour. Mais ce n'était rien de plus. Une erreur. Rien de plus. Et j'ai besoin que ça s'arrête ici et maintenant. Tu comprends? Il y a déjà eu assez de conséquences, non?
une erreur? Docteur, c'est ce qu'il vous a dit sur moi? Que j'étais une erreur? Non, non. Je suis désolée. Mais ce qu'il y a entre nous deux, c'est une belle histoire d'amour. Ah, pitié. Un amour interdit, certes, mais un amour pur, malgré tout. Mon amour, c'est ridicule. Non, 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 non. Écoutez, je veux vous demander une faveur à tous les deux. Calmez-vous. Et vous, docteur, écoutez-moi. Ce que je veux, c'est que vous me disiez si ce n'est pas de l'amour, ça. Point 1. Cet homme s'est impliqué avec une cliente. 2. Cet homme en question s'implique avec sa cliente et lui paye l'hôtel pour qu'elle puisse y loger et dormir. Numéro 3. Cet homme sait très bien que je suis mariée à un criminel, très dangereux entre autres choses. Alors dites-moi, docteur, si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est alors? Et si vous n'êtes pas convaincu, avec tout le respect, je peux vous montrer cet enregistrement que j'ai fait laissez pour les vous. choses comme elles sont. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien voir non plus. Je suis venue ici uniquement pour accélérer la procédure de divorce. Et maintenant, tout est très clair. Donc tout va être beaucoup plus simple. Sylvia, s'il te plaît. Sylvia. Sylvia. Eh ben, tu vois, c'est ça que tu voulais, hein? Détruire ma vie privée? Eh bien, c'est fait. Alors, sors d'ici. Et je ne veux plus jamais te revoir. Jamais. Wow! Tu es un sacré personnage, docteur. Tu vas devoir assumer les conséquences, qui t'a forcé à faire ce que t'as fait. Et si tu penses que c'est moi qui ai détruit ta jolie petite vie personnelle, eh bien, tu n'as aucune idée de ce que je vais faire de ta vie professionnelle. Ah! Et laisse-moi te dire quelque chose. Bien sûr que je vais quitter ce bureau maintenant, mais tu sais où je vais? À l'hôtel, que tu payes pour moi et que tu continueras de payer. Parce que tu me le dois. Et pourquoi cette tête de chien battu, docteur? Que je le sache, je ne t'ai pas forcé, je ne t'ai pas fait boire, je ne t'ai pas drogué. Tu es allé au motel parce que tu en avais envie. Je te jure. Ton père était colonel dans une unité anti-guérilla. Et moi, je faisais partie du groupe qu'il pourchassait le plus. Comment ça, Belki? Tu es une guerrière? Non. Je l'étais, oui. Il y a longtemps. J'avais 14 ans. Qu'est-ce qui va pas chez ce type? Je sais pas, mais je crois qu'il est malade. Ce que je trouve difficile, c'est que toi et moi, on est ici à attendre qu'il nous tombe dessus d'un moment à l'autre. Dis, cette ferme a une sortie à l'arrière ou quelque chose? Parce que s'il faut, je te porte sur mes épaules et je me mets à courir. Non, il n'y a pas d'autre sortie. Et t'inquiète pas, il viendra pas ici, il sait pas comment venir. Bien sûr, c'est ce que tu me dis pour me rassurer, hein? Si je voulais vraiment te rassurer, je dirais qu'il vient pour moi. C'est moi qui ai enlevé sa fille. Eh bien oui. Je comprends pas comment tu peux être aussi calme. Et moi, je suis là, assis, à attendre, c'est n'importe quoi. C'est pas que je sois lâche, c'est juste que moi, eh ben, tu vois, j'ai plein de projets. Je veux pas mourir si jeune. Bon, mes chéris, voici un peu de rhum, parce que c'est l'heure de trinquer, non? Oui, madame. Vous lisez dans mes pensées. Eh bien, vas-y, fais comme chez toi. Bon, bois ce que tu veux, mais ne te saoule pas. D'accord, madame. Je te sers? Non, ça ira, merci. Je suis super nerveux. Non seulement il l'a fait, et il a ordonné
aux autres soldats de le faire aussi. C'était courant dans la guérilla que les camarades soient violés par leur commandant ou par d'autres membres. Mais personne ne m'avait jamais touché, personne n'avait osé. Parce que j'étais la protégée du commandant. Il ne laissait personne s'approcher de moi. Et tu ne peux pas imaginer ce que j'ai ressenti. C'est que... après ce qu'il m'a fait, je ne pouvais... Je ne pouvais plus me relever. Je ne pouvais même pas marcher. Je croyais que j'allais mourir. Et franchement, c'est ce que je voulais, mourir. Être exécutée comme mes camarades, mais non! Non. Il m'a gardée en vie. Il m'a enterrée, vivante. Torturée, pour que je transmette un message au commandant. Qu'il allait tous nous tuer. Alors ce jour-là, quand on s'est croisés pendant l'examen, c'était quoi? C'était une coïncidence. Je ne savais même pas qu'il avait une fille, encore moins une fille de mon âge. Dis-moi, est-ce que tu vois mon nom sur la liste? Barragan, Maria Luisa Barragan. Quand j'ai entendu ce nom de famille, j'ai eu des frissons dans tout le corps. Mais ensuite, j'ai essayé de me calmer. Je me suis dit que c'était sûrement une paranoïa. Il y a plein de gens qui ont ce nom. Mais après, tu me l'as dit. Mon père, c'est le colonel Barragan de l'armée. Et là, je n'ai pas compris. Comment ce salaud avait pu me faire ça alors qu'il avait une fille du même âge? Ça aurait pu être toi! Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il aurait pu te tuer. Oui, je voulais me venger. Je voulais me venger. Je voulais te faire du mal pour atteindre ton père. C'est pour ça que je t'ai cherché. Que j'ai voulu devenir ton ami. Mais pardonne-moi. Pardonne-moi, Maria Luisa. Mais je voulais que tu ressentes ne serait-ce qu'un fragment de ce que j'ai ressenti. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit, Belki? Parce que je t'ai vu. Parce que je t'ai vue. Toute douce, naïve. Innocente, tu n'étais pas responsable de ce que ce salaud m'avait fait. Pour toi, c'était un héros. Je t'ai dit que mon père était le meilleur. Mon père est colonel de l'armée. Il a des médailles, il a des décorations, il a des honneurs, tout. En fait, tu sais quoi? Mon père, c'est le meilleur, comme les guerrieros. Alors, ton père, c'est sûrement un de ceux qui menaient les armes, qui vont au combat, qui ont tué plein de guerrieros. Eh bien, pour tout te dire, il ne m'en a jamais parlé. Ah oui, mais... oui. On dit qu'il est très courageux. Ça doit être parce que il a tué beaucoup de monde. Il savait que j'étais avec toi à ce moment-là? Oui. Je l'ai menacé, je lui ai dit que j'étais au centre commercial avec toi. Il a cru que j'allais tout te révéler. Il est devenu fou. Complètement fou. Il m'a dit qu'il allait me faire du mal à moi et à toute ma famille. Si je ne m'éloignais pas de toi. C'est pour ça que je
que je ne pouvais pas être ton amie, je ne pouvais pas te parler ni te dire quoi que ce soit. Et moi qui te harcelais. Je pensais que tu voulais couper les ponts parce que... Je sais pas, parce que je t'avais déçu ou parce que j'avais pas choisi les études comme toi. Comment tu peux penser ça? Et puis... il y a eu ce qui s'est passé à l'université, comment il a frappé le docteur Horatio, il l'a presque tué. Et ma mère aussi. Et ensuite le procès. Belki, c'est toi qui l'as poursuivi en justice. Oui. Avec l'aide de quelques personnes qui croient en moi. Ça a été très difficile, Maria Luisa. Des témoins sont morts. Ils ont accusé mon petit ami. Ils ont failli le tuer aussi. Et quand on pensait enfin avoir justice, il a été relâché.